السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الدرس للسنة الأولى إعدادي مسلك دولي l'échelle stratigraphique. Ce cours fait partie de l'unité 2 des phénomènes géologiques externes. Chapitre 3, séquence 2. Les objectifs de cette leçon sont connaître les principes stratigraphiques, appliquer les principes stratigraphiques dans la datation des roches sédimentaires, découvrir le rôle des fossiles dans l'établissement de l'échelle stratigraphique. On commence par le plan de la leçon. Les prérequis. Problème à résoudre. L'activité 1, les principes stratigraphiques. L'activité 2, la datation relative. On va faire un exercice intégré. L'activité 3, le rôle des fossiles dans l'établissement de l'échelle stratigraphique. Et on va faire un petit bilan qui va se terminer avec un exercice d'évaluation. On commence par les prérequis, ce que les élèves doivent connaître pour acquérir les objectifs de cette leçon. Les élèves doivent connaître les étapes de formation des roches sédimentaires, les propriétés de roches sédimentaires, les fossiles stratigraphiques et les fossiles de facies. Pour dater les événements et les phénomènes géologiques, les spécialistes ont pu établir une échelle stratigraphique en se basant sur un certain nombre de principes, comme les principes stratigraphiques. Cette échelle est subdivisée en différentes unités, l'ère, période, époque, étage. La question posée, pour la résoudre après, quels sont ces principes? Comment on détermine l'âge des roches? Quels indices servent à la reconstitution d'une échelle stratigraphique? Pour répondre à cette question, on va faire la première activité, les principes stratigraphiques. On a 3 principes qu'on va étudier cette année. Le premier principe, c'est le principe de superposition qui dit une couche sédimentaire est plus récente que celle qu'il recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le principe de continuité. Une même couche a le même âge sur toute son étendue. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, principe d'identité paléontologique, qui dit 2 couches ayant même fossile stratigraphique sont considérées comme ayant le même âge. Je vais expliquer d'une autre manière en faisant un schéma comme contre-exemple. Les principes sont de la colonne 1, le principe de superposition, le principe de continuité et l'énoncé des principes, et ça une présentation sous forme de couches. Dans la présentation, on a ici 3 couches A, B, C. Superposées, ce sont des couches sédimentaires. Elles sont horizontales. Le premier principe de superposition, s'il faut appliquer ce principe, qu'il est l'âge de la couche A, B, C. Le principe dit une strate est plus récente que celle qu'elle recouvre. Que ça veut dire ça? C'est-à-dire, si on veut dater la couche B, elle est plus récente que C qu'elle recouvre. Et plus ancienne que celle qu'il recouvre, c'est-à-dire B est plus ancienne que A. C'est tout simplement. C'est pour cela l'âge de A est inférieur à l'âge de B et inférieur à l'âge de C. C'est-à-dire la plus ancienne, c'est la couche C et la plus récente, c'est la couche A.
Ça, c'est le principe de superposition. Pour le principe de continuité, on a une même couche à le même âge sur toute son étendue. C'est-à-dire, si on a dans un endroit ces couches A, B, C, si on éloigne de quelques kilomètres, on trouve les couches A', B', C'. Si on veut donner l'âge, par exemple, de la couche A et la couche B', on voit que la couche B elle a la même constitution que la couche B. Elle a une continuité jusqu'à l'endroit où il se trouve la couche B'. Donc B et B' ont même âge. Donc là, la couche a le même âge sur toute son étendue. Le principe paléontologique, deux strates contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge. On observe ici, on trouve dans deux endroits différents et plus loin l'un de l'autre de quelques kilomètres. Voilà la couche A. Regardez la couche A, il a un fossile, le même, qui est dans la couche A'. On peut conclure que la couche A et A' ont même âge, puisqu'ils contiennent le même fossile. L'activité 2, on va faire la datation relative et on va faire un exercice intégré en appliquant les principes, les trois principes que nous avons vus. Le premier exercice, on a le document 2 représente le schéma des roches sédimentaires qui affleurent dans le document 1. Voilà le document. Voilà le document 1. Voilà un schéma de ce document. Schéma simplifié. La question posée. Datez les couches B et G du document 2, puis déduisez le principe appliqué. Voilà la couche B. Elle est là. Et la couche G, elle est là. Quel est l'âge de la couche B? Et quel est l'âge de la couche G? Et on va dater la couche B par rapport à G. On observe que la couche B elle est couverte par la couche G. La couche B est plus ancienne que la couche G. Le principe utilisé est le principe de superposition. Le deuxième, la question 2, soit deux séries 1 et 2 sont continuité entre elles, série 1 avec strate ABC, série 2 avec strate A'B', C'. La question, datez les couches B et B' par rapport à A et C, A' et C'. Quel principe utilisez-vous? La réponse, sur le document 3, la couche B est plus ancienne que la couche C et plus récente que la couche A. De même, B' est plus récente que la couche A' et plus ancienne que la couche C'. B et B' constituent la même couche malgré la variation latérale de la nature lithologique. Donc, B et B' ont du même âge. On a appliqué le principe de continuité. La question 3, soit deux séries 1 et 2 très éloignées géographiquement. Série 1 avec strate 1 contient un fossile stratigraphique. Série 2 avec strate 2 contient le même fossile que celui de la strate 1. Voilà les deux séries 1 et 2 sont très éloignées, mais la strate 1 ici, il contient le même fossile. Je pense que c'est de l'ammonite. La question posée, datez les couches 1 et 2. Quel principe utilisez-vous? La réponse, les couches 1 et 2 ont le même âge
puisqu'il contient les mêmes fossiles stratigraphiques, on a appliqué le principe paléontologique. L'activité 3, le rôle des fossiles dans l'établissement de l'échelle stratigraphique. La Terre a apparu presque à peu près 4 milliards d'années. Ici. Après 4 milliards d'années jusqu'à 3 milliards d'années, il y a apparition de quelques cellules de type de nature végétale. Prokaryotes sont des cellules végétales. Et après, vers 2500 millions d'années jusqu'à 2000 millions d'années, il y a apparition des eucaryotes ici, et vers 555 millions d'années, il y a apparition de quelques animaux et des végétaux comme les fougères, les trilobites, ils vont apparaître ici, les reptiles, surtout à 2000 à 200 millions d'années, ils vont apparaître les dinosaures, mais ce qui est important, c'est l'apparition de l'homme. L'homme n'a apparu moins 65 millions d'années. C'est ça. Pendant cette période, l'homme n'a pas vu dans ces périodes-là. Donc, on va résumer cette échelle de temps. Voilà. La vie n'a apparu sur la Terre que vers moins 570 millions d'années. Avant cette période, on l'appelait le précambrien. Et après, il y a apparition de quelques fossiles sur la Terre comme le trilobite. Le trilobite a vécu entre moins 570 millions d'années jusqu'à moins 245 millions d'années et il a disparu ici. Cette période dans laquelle il a vécu le trilobite, on l'appelait le paléozoïque ou l'ère primaire. Ça, c'est de l'ère primaire. Cette ère primaire, il est divisée en 6 périodes. La première période en bas, le cambrien, l'ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère et le permien. Chaque période a une durée limitée. Le cambrien de moins 570 jusqu'à 500, c'est le précambrien. L'ordovicien de moins 500 jusqu'à moins 435 et ainsi de suite. On a 6 divisions ici. Et après, il va apparaître d'autres animaux et d'autres fossiles comme les ammonites. Les ammonites, ils vont apparaître vers la fin de l'ère primaire, vers moins de 145 millions d'années. C'est ça, les ammonites, l'apparition des ammonites ici. L'apparition des ammonites jusqu'à 65 millions d'années. Ils vont disparaître ici. Les ammonites, elles vont disparaître. Cette période est appelée mésozoïque ou bien l'ère secondaire. L'ère secondaire qui est divisée en 3 périodes. Le Trias en bas, entre moins 245 jusqu'à 205. Le Jurassique, moins 205 jusqu'à moins 145. Et le Crétacé, vers 65 millions d'années. Et ça, c'est la deuxième période géologique qu'on appelle l'ère secondaire ou mésozoïque. La troisième période, c'est ça, elle va commencer vers moins 65 millions d'années. Et ici, on va voir l'apparition du nummulites. Cette période, elle est divisée en deux. Cette terre, elle est divisée en deux.
En bas, il y a Paléocène, Paléogène et Néogène. Ça, l'ère tertiaire au Cénozoïque. Et le Quaternaire. Le Quaternaire, il va dater avec l'apparition de l'homme. L'homme, il va apparaître pendant cette période de l'ère Quaternaire. Et nous vivons dans le Quaternaire maintenant. Le plan. Une échelle stratigraphique est une division du temps géologique fondée sur la datation relative et la datation absolue. Les mots-clés à retenir: l'échelle stratigraphique, les fossiles de faciès, l'ère et période. L'exercice d'évaluation. Le schéma ci-dessous représente une série de 4 strates qui n'a subi aucune déformation. Ou bien répondre aux questions suivantes. Quelle est la strate la plus ancienne? Ou quelle est la strate la plus récente? Quel est l'âge du strate 2? La réponse sera la strate la plus ancienne est 4. La strate la plus récente est 1. La strate 2 est plus récente que la strate 3 et plus ancienne que 1. Et merci de votre attention.